Je suis la première à avoir réuni à Paris au ministère des Affaires étrangères un ministre israélien, un ministre palestinien, 2 ministres jordaniens, mais aussi des Qataris, des Koweïtiens, qui ont accepté de se réunir sur des questions aussi importantes et cruciales que celle de l'eau. Stability, the answer is definitely yes. Strong yes. We have conflicts in the area, often violent, but we have to find a common enemy. Climate change, pollution, water scarcity, desertification, and we can easily identify these as common enemies. Because water is a basic human right. This is not Shandar Adili who's saying this is the international law. This is the customary international law. And thanks again for France, for their work in the General Assembly for the UN to adopt water as a basic human right. Now we have to face the consequences of climate change. How facing the consequences if we don't resolve the conflict that exists already in the region, which is the water right conflict. So water as an essence of life, it should be secured into the region. There was an opportunity that we meet and said, but I heard there was a request for a meeting. But how can I help him to promote them or to solve them if he's not willing to meet me? Because he thinks that politically I did something that he cannot accept. You know, I can find maybe relatives or family or far family that he has that belongs to the Hamas. So I would say I won't meet him ever. In that case, in that direction, nothing would be solved. And I think both populations are suffering from boycotting each other. And we understand that even if we don't yet have a peace agreement, we should cooperate and promote projects to solve water problems in our region. And hopefully it will be, we will have much more events like this because it will promote the economic development of our region. Des gens qui parfois se disent que grosso modo, notamment dans nos sociétés occidentales, l'espoir, il faut le chercher. Je suis David de la Congolaise. Alors j'ai découvert il y a quelques minutes que j'intervenais devant vous. Ce que nous avons est un déjeuner absolument passionnant. J'ai rencontré aussi de très nombreux chefs d'entreprise qui se sont rencontrés. On m'a parlé tout à l'heure d'un accord entre des entreprises qui font des panneaux solaires qui pourraient être faits entre les Israéliens et les Jordaniens. J'ai entendu d'autres entreprises qui, dans le high-tech, souhaitaient mettre en commun des sourcing, des outsourcing entre Israéliens et Palestiniens. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de projets verront le jour. Ce que je sais qu'en tout cas, il y a eu de très nombreux échanges de cartes, mais ce forum n'est que la première édition et j'espère très bientôt que nous pourrons faire un point sur le nombre de projets et de contacts qui auront vu le jour aujourd'hui. Ne pas laisser en dehors. L'économie qui amène à partager des points de vue, des intérêts, des objectifs ont leur part dans le processus de paix, sans aucun doute. Certains projets sont à cet égard extrêmement symboliques, comme par exemple le projet de canal entre la mer Rouge et la mer Morte, mais il y en a d'autres. L'accès à ce qui est fondamental pour la vie, à l'eau, à l'énergie, s'il se fait dans une dynamique partagée et autour d'intérêts partagés, peut aider à construire, y compris à construire dans le cadre d'un processus politique. Alors naturellement, il faut en parler là-bas, mais beaucoup d'entreprises françaises sont mobilisées dans cette perspective et c'est intéressant aussi qu'elles puissent, à partir de la France, partager. Et puis parfois c'est plus facile d'être chez les autres et d'être chez un tiers pour parler. Mais nous avons aussi cette volonté, cette détermination d'aider les uns et les autres à construire un espace de prospérité et de paix.